Alors, donc quelques mots sur le programme partenarial d'action recherche transition énergétique et sociétale. Donc c'est un programme qui se situe en Pays de la Loire, donc qui est à l'échelle de la région Pays de la Loire, et qui est porté par 30 partenaires, parmi lesquels vous retrouvez en fait les acteurs qui, en région Pays de la Loire, portent ensemble les sujets de transition énergétique. Donc vous trouvez l'État, vous trouvez la région Pays de la Loire, vous trouvez des syndicats d'énergie comme le CIDEV, vous trouvez des associations spécialisées comme ELISE ou le réseau ECPDL que vous connaissez peut-être, qui est un réseau associatif qui aide à l'émergence de projets citoyens. Bref, voilà, tous les acteurs qui en région, en fait, ont comme mission ensemble de venir accompagner les territoires. Et puis vous trouvez un certain nombre de territoires, et on a 4 territoires d'expérimentation à ce stade, qui sont l'Île-Dieu, la communauté de communes de Pouzauges en Vendée, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres que représente Marion, et puis Redon, agglomération, entre Pays de la Loire et Bretagne. Voilà. Alors, les hypothèses principales du programme, c'est-à-dire pourquoi les partenaires en Pays de la Loire en 2015 ont mis sur pied ce programme et travaillent ensemble. La première hypothèse, on va en parler ensemble cet après-midi, c'est qu'il faut que nous changions nos modes de vie. Hein, voilà, on ne s'en sortira pas seulement avec des nouvelles technologies ou avec des projets techniques, ou même avec des moyens financiers, même si les moyens financiers c'est très important, on ne va pas échapper à une évolution très profonde de nos modes de vie. On a fait ce diagnostic-là entre partenaires en Pays de la Loire, et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on entend par mode de vie? Et puis surtout, comment concrètement sur les territoires, on peut changer les modes de vie? Donc la deuxième hypothèse qui découle, c'est qu'on a fait l'hypothèse qu'en fait un changement de mode de vie, ça supposait une approche collective. C'est pas seulement un changement de comportement. Donc c'est pas seulement chacun d'entre nous qui doit faire attention à ne pas rester trop longtemps sous la douche, etc. En fait, c'est probablement des systèmes, quelque chose de beaucoup plus systémique et beaucoup plus collectif qu'il s'agit de mettre en mouvement sur nos territoires. Et là, c'est pareil, une fois qu'on a dit ça, on y travaille comment? Ça veut dire quoi? Et puis, troisième élément, qui est vraiment au cœur de notre programme, qui est la question de la coopération. On porte ensemble une conviction qui est que, au fond, là où nous devons vraiment faire porter l'effort, encore une fois, c'est pas tant sur des domaines techniques ou même des domaines financiers, etc. Enfin, il y a plein de sujets où on saurait très bien ce qu'il faudrait faire, mais là où vraiment il faut que nous allions plus loin, c'est sur les capacités de coopération entre les acteurs. Donc ça, on l'a vraiment mis au centre de notre programme. Ce programme-là, comme je vous disais, il est né en 1900. En 1900. 18. Là, vous voyez, je dois commencer à fatiguer, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Il est né en 2015. Alors, donc de 2015 à 2018, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, à partir des hypothèses dont je vous ai parlé, la première chose que nous avons faite, c'est essayer de repérer sur le territoire, en faisant du travail d'enquête sur des cas concrets, essayer de repérer les conditions d'émergence des projets collectifs. Comment des projets collectifs sur le territoire émergeaient, et quelles étaient les conditions d'émergence des projets collectifs, puisqu'on avait mis dans nos hypothèses que c'était sans doute du collectif, des dynamiques collectives, qui allaient nous permettre de bouger les modes de vie. Donc on a fait du travail ensemble dans 3 univers sociaux très différents, auprès de projets associatifs sur les énergies. On a travaillé aussi dans le milieu agricole, notamment sur des projets collectifs de méthanisation, et puis des projets entre entreprises sur des zones d'activité. Donc 3 univers sociaux très différents, avec des acteurs très différents, et on a cherché à comprendre les histoires de différentes dynamiques collectives pour essayer de voir si on pouvait en dégager des invariants. Donc ça a été vraiment notre travail principal lors de la première phase. Et puis on a commencé un travail territorialisé sur l'Île-Dieu. Et on a effectivement, avec le travail d'enquête qu'on a mené en Pays de la Loire, et puis des travaux plus académiques ou empiriques ailleurs, en France et à l'étranger,
on a effectivement posé un certain nombre d'invariants dans des univers sociaux très différents, sur des projets très différents, avec des personnes et des territoires très différents. Il y a quand même un certain nombre d'invariants qu'on peut retrouver dans les dynamiques collectives. Donc on a travaillé ça principalement sur thèse 1, et puis en thèse 2, donc, qui est la période dans laquelle nous sommes, et on est en train de préparer thèse 3, on a fait un travail de territorialisation, enfin on a commencé le travail de territorialisation des travaux, c'est-à-dire fort un peu des enseignements sur les projets collectifs, on a commencé à travailler sur les territoires pour voir comment on pouvait concrètement sur les territoires développer des dynamiques collectives de transition, en essayant cette fois-ci de réfléchir et d'entrer en apprentissage sur deux questions principales. La première, comment développer des coopérations entre acteurs publics et acteurs de la société civile. On y reviendra quand on va échanger ensemble sur les modes de vie. L'hypothèse étant que l'acteur public a un rôle très important, mais qu'il ne peut vraiment pas tout, sachant concernant la façon de changer nos façons d'habiter, de nous déplacer, de manger, etc., etc. Donc, coopération entre acteurs publics et acteurs de la société civile, d'une façon concrète, voilà, quel type de dispositif on peut imaginer, quelle façon de faire aussi. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est la transversalité des politiques publiques. Parce que, évidemment, pour pouvoir développer des coopérations habiles avec les acteurs de la société civile, ça va demander à l'acteur public, d'une part, de se mettre plus en facilitateur et un peu moins en prescripteur ou en contrôleur, et puis surtout de sortir d'une logique de mise en œuvre par compétence, ou dit de façon un peu plus caricaturale, par silo. Et là, c'est pareil, la transversalité, ça ne se décrète pas, en fait, c'est tout un travail. Donc là, on a commencé à travailler sur ce sujet-là, à la fois au niveau technique et au niveau politique. On pourra y revenir, mais souvent, on a tendance à renvoyer au service, faites donc de la transversalité, puis les élus, eux, j'ai ma délégation, j'ai ma compétence, etc. Donc en fait, c'est vraiment la transversalité à ces deux niveaux-là. Et par exemple, comment des vice-présidents sur des intercommunalités aux transitions travaillent ensemble, sachant que ce n'est pas un vice-président tout seul qui évidemment va porter ces questions. Voilà. Et puis là, évidemment, vous ne voyez rien, mais je vais vous expliquer. Donc on est en train de préparer donc, la troisième phase de thèse, sachant que le programme est financé par les partenaires sur des tranches de 3 ans. Et donc, dans cette phase-là, première phase, comprendre les dynamiques de projets collectifs. Deuxième phase, commencer un travail de territorialisation sur 4 territoires pilotes. Quatrième phase, le déploiement en région Pays de la Loire. Alors, soyons modestes. Quand on dit on déploie en région Pays de la Loire, c'est pas parce qu'on a la prétention d'avoir tout compris, d'avoir tout réalisé, et puis maintenant il n'y aurait plus qu'à dupliquer. C'est simplement que le programme est régional et qu'on s'était engagé à faciliter tous ensemble une démarche collective à l'échelle des Pays de la Loire. Donc on y va, mais on y va en apprenant tout en marchant. Hein, voilà. Et on a posé avec les partenaires 3 axes de travail pour les 4 années qui viennent. Le premier, c'est continuer à creuser en profondeur le travail entre guillemets d'innovation sociale qu'on mène sur les 3-4 territoires pilotes, dont le territoire de Marion. Deuxième axe qu'on va essayer de porter, c'est un travail, j'allais dire, de formation et d'embarquement des élus. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout le même paysage, on le sait bien. Quand on a sur un territoire, le patron d'un exécutif et un exécutif qui est en ligne sur les sujets, qui est engagé. Et évidemment, on a le portage politique dont on a absolument besoin. Donc à l'échelle de la région Pays de la Loire, on a, nous, un enjeu tous ensemble, c'est d'aller, de faire tout ce qu'on peut pour qu'un maximum de patrons d'exécutifs tilt et puis se saisissent de la possibilité sur ces 6 ans de mandat qui sont cruciaux en fait. Hein. Voilà, pour s'engager. Donc là, on cible en priorité les intercommunalités, donc les exécutifs intercommunaux. Mais évidemment, il y a, quand on dit intercommunalité, il y a commune et une coopération qui est fondamentale entre l'intercommunalité et puis les communes.
Et puis pour s'en rajouter, il y a d'autres échelles territoriales qui sont en fait très importantes, l'échelle départementale, que porte Jean-François avec le CIDEF par exemple, puis l'échelle de la région. Et on voit bien que pour qu'une dynamique en région fonctionne, en fait, c'est toute cette articulation-là qu'il faut construire et qu'il faut embarquer. Et puis troisième axe de travail pour la suite, comment faciliter des échanges de pair à pair entre les intercommunalités du territoire. Alors, avec les territoires avec lesquels nous travaillons de façon privilégiée, mais aussi avec d'autres territoires en Pays de la Loire qui innovent, qui ont des idées, etc. Voilà, là l'idée c'est encore une fois, de faciliter cet échange qui peut participer, nous semble-t-il, d'une dynamique dont on a besoin sur la région. Voilà quelques éléments sur le programme. Donc le programme n'est pas un programme de recherche, hein, c'est pas du tout un programme académique, c'est pas un programme de recherche, ça vise pas à produire des papiers académiques, ni à organiser des colloques, ça existe par ailleurs, c'est très important. C'est un programme opérationnel, et nous on a tendance à dire c'est un projet politique. L'idée c'est d'aller tous ensemble, de créer une dynamique en Pays de la Loire pour avancer le plus possible sur ces transitions. Donc le travail que nous faisons avec les partenaires et quelques chercheurs, on essaie le plus possible de produire des éléments pédagogiques sur un certain nombre d'outils, de cadres d'analyse qu'on va mobiliser pour travailler, dont les modes de vie dont on va vous parler cet après-midi. Et donc voilà, sur le site internet, vous trouvez des petites vidéos, vous trouvez des petits 4 pages qui sont sans prétention, mais qui visent à partager ensemble quelques éléments et puis un certain nombre d'ouvrages, notamment autour des questions de démocratie. Et je terminerai par là parce qu'au fond, le programme, c'est une tentative ensemble d'apporter une réponse démocratique à cet enjeu majeur des transitions, tant qu'il en est encore temps, j'allais dire.